Bonsoir Twitch, bonjour YouTube. Vous êtes sur Dimension Brumeuse et ce soir c'est l'épisode 2 de Spirale de mort, celle qui s'était noyée. Un bref résumé de l'épisode 1. La petite brigade de Broye s'est retrouvée face à un nouveau mort. On pouvait tout penser qu'il s'était suicidé. Cependant, une spirale gravée dans sa main droite et une spirale gravée dans le bois de sa fenêtre de client sur la chambre a instillé le doute. Une autre affaire a occupé la petite gendarmerie. La disparition de Mathieu Donadieu, le fils de Donadieu père, celui qui, en quelque sorte, règne sur la ville financièrement, et l'évocation d'un trafic de drogue qui passerait par la ville de Montferrand et par Broye-sur-Sorgue. L'enquête a permis la gendarmerie de découvrir un certain inspecteur Henri qui s'est avéré être un faux inspecteur et un vrai trafiquant de drogue. Celui-ci a été retrouvé mort par Morgane Tavernier, assassiné. Le reste de l'affaire, malheureusement, s'est conclu par la découverte d'une nouvelle serre dans laquelle la première victime, Damien, avait, semblerait-il, caché la drogue qu'il avait volée. Ce soir, nous allons découvrir un peu plus de Broye. Vous allez découvrir son maire, l'épouse de ce maire, bref, la famille proche de ce bon brigadier de Glas. Comme durant le premier épisode, vous allez pouvoir également choisir parmi 4 mots que nos joueuses vont devoir à un moment donné placer s'ils souhaitent gagner un petit bonbon gratuitement de la part du brigadier Godoy. Sinon, ils vont devoir montrer de l'efficacité s'ils en veulent vraiment. Et puis enfin, je vous rappelle, à la fin de cet épisode, vous pourrez nous poser vos questions au cours de 5 minutes de débrief que nous ferons avec vous. Voilà. Je vous dis après le générique avec un de Veracruz. Mais d'abord, générique. Qu'est-ce qu'il faudrait pour éclairer un tout petit peu le mystère de Broye-sur-Sorgue? Vous le savez, si vous avez suivi le premier épisode, il semblerait qu'il y a un mystère qui tourne entre la famille Donadieu et la famille Caron. Et il semblerait que ce mystère soit notamment lié à ces étranges serres qu'on trouve dans la forêt primaire. Peut-être que pour éclairer ce mystère, il faudrait que nous puissions aller dans le temps, à la rencontre de Eugène Caron. Peut-être que l'on pourrait le faire à un moment très précis. Moi, personnellement, je choisirais le 6 mai 1906, à Paris, plus précisément à la Sorbonne. Ce jour-là, Eugène Caron monte à la chaire pour y donner une conférence face à ses confrères et consoeurs, pharmaciens. Et voici en gros la fin de cette démonstration. Nous ne pouvons que célébrer, mes confrères, mes consoeurs, l'avènement du positivisme. Et nous ne pouvons qu'applaudir la réussite de la science française. Quelle démonstration extraordinaire a fait Louis Pasteur en créant le premier vaccin. Nul doute que dans le futur, Louis Pasteur sera encore applaudi et que la science
montrera ainsi sa grandeur en sauvant l'humanité. Cependant, chers confrères, chers consoeurs, dans nos campagnes, il y a des choses extraordinaires qui attendent. Nous ne pouvons une seule seconde mettre en doute la science des rebouteux. Nous ne pouvons une seule seconde remettre en doute tout ce savoir qu'ont ces femmes qu'on dit sages. Il y a dans nos forêts primaires, nos forêts les plus anciennes, des choses qui attendent d'être découvertes. Il y a, et j'en suis persuadé, là-bas des choses qui pourront, tout comme l'a fait la découverte du grand pasteur, des choses qui sauveront l'humain. Je sais ce que vous pensez. Je sais qu'à l'heure du positivisme scientifique, proclamer que nous devrions nous intéresser à cette pseudo-science qu'est ce savoir des rebouteux des sages-femmes peut paraître tout à fait incongru. Cependant, passer à côté de ces choses cachées serait sans doute la plus grande erreur que nous ayons à commettre. Applaudissons la science, mais ne laissons pas devenir fanatisme. Merci de m'avoir écouté, chers confrères, chers consoeurs. Cette conférence a vraiment eu lieu. Enfin, Eugène Caron, lui, c'est autre chose. Mais revenons-en à Broye-sur-Sorgue aujourd'hui. Nous sommes le 11 février 2016, près du lac. Il fait nuit. Non, on va pas se poser là, il fait super froid. Mais non, ça va aller. Regarde, je mets deux couvertures et puis on va pouvoir manger tranquille et après on va se baigner. Déconne. Il est super froid, regarde, c'est à moitié gelé. Je vais pas le savoir, on va y aller, allez. Ça va bien se passer. Oh putain, tu me saoules. On va faire un petit feu, on va faire un truc à... Non, ça va bien se passer, tu vas adorer. Tu vas adorer. Bon, qu'est-ce que tu disais au sujet de ton père? Ah, mais il est à l'hôpital. Bah, du coup, vous allez vendre ou pas? Ma mère sait pas, et elle me dit que c'est à moi de décider. Mais du coup, vous allez vendre ou pas? Mais j'en sais rien. Ça va? Mais non, ça va pas. Et il vient quasiment tous les 2 jours pour savoir si on va vendre. On a beau lui dire que papa ne peut pas décider, qu'il est à l'hôpital. La pression n'arrête pas de monter. Je reste dans la voiture. D'accord, je t'attends ici. Lui, c'est Albin Thirier. Elle, c'est Faustine. La toute jeune Faustine vient de Montferrand. Albin, lui, est un jeune de Broye, dont le père, agriculteur, est actuellement hospitalisé à Montferrand, suite à un AVC. Lui aussi. C'est une autre des grosses propriétés de Broye. Une très grosse propriété. Ah. Albin? C'est toi? C'est pas très drôle, hein? T'assures que c'est pas... C'est... Non! Quelques minutes plus tard.
Franchement, on aurait pu trouver un coin plus proche. Il fait super. T'es où? Stine? Faustine? Non! Le lendemain matin, à la petite gendarmerie de Broye-sur-Sorgue. Un matin calme comme les autres. Après la découverte de la deuxième serre, l'inspecteur Valette est retourné sur Montferrand. Tout portait à croire que c'est là-bas que l'enquête se poursuivait. Cependant, il a prévenu qu'il pourrait faire des allers-retours fréquents s'il s'avérait que le trafic de drogue allait reprendre. Car après tout, on ne sait pas ce qu'est devenu la drogue qui a disparu, qui était entreposée sous cette fameuse serre. La petite gendarmerie a retrouvé un peu son calme. Et ce matin-là. Je vous laisse faire vos briefings du matin. Ah, on est au briefing du matin. Messieurs, mesdames, bien dormi, Tavernier? Assez dormi? Parfait. Est-ce qu'on a du neuf pour ce matin? Il y a eu des appels dans la nuit, il y a eu du bruit dans la forêt, mais c'est des jeunes qui faisaient des cons, rien de plus. Pas de plainte, rien. Non, c'était calme. Enfin, une journée calme. Ça fait du bien. Vous savez que je suis en train d'essayer de monter une opération et j'ai demandé au lieutenant-colonel son appui pour pouvoir faire, on va dire, un contrôle sur la Grande Nationale, qui est l'autoroute de la drogue présumée, pour pouvoir, sous couvert de vérifier que les véhicules, on va dire, de grand standing ou de grande vitesse soient contrôlés au niveau de la vitesse, mais aussi qu'on ait la brigade canine pour pouvoir renifler. J'attends son aval ou son accord pour pouvoir mettre ça en place, vu qu'on est censé coordonner alors qu'on n'a que cette petite tronçon d'autoroute qui passe chez nous. Eh bien, j'ai fait cette demande au moins pour voir s'il y a de la réaction. Nous avez promis des moyens, on va voir ce que ça donne. Ça fait 2-3 jours, j'attends de voir. Et donc, sachez que si ça arrive, ça sera sans doute peut-être des horaires inconfortables, donc de nuit. On s'arrangera un petit peu avec les autres pour pouvoir être sur le pont lors de l'opération. Je vous tiendrai au courant dès que c'est confirmé ou non, mais au moins vous pourrez prévenir vos familles. Des questions? Bien. Bon, bah, donc, comme d'habitude, qui fait la patrouille du matin? Ah bah tiens, on va changer un peu. Tavernier, vous allez avec le Valois? Ok. Ça va changer un peu. En bien? Vous allez lui montrer quelques petites ficelles? Yes, Je oui. parle pas de la boulangerie, mais des ficelles du métier. D'accord. D'accord, donc sur le terrain. Parfait, le Valois, je compte sur vous. Vous pouvez. Vous me direz ce que vous en aurez pensé de Tavernier. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble non plus. Hein. Non, mais là, c'est vraiment dans le cadre d'un écolage que je compte sur vous, Tavernier. Ok, j'école. Montrez-lui quelque chose Ça va. du métier. Je suis dans mon bureau si on cherche. Vous répondez au téléphone? Oui. Si. Ton téléphone portable sonne. C'est bien? Ben, je reste là. Oui, le brigadier Dogla. Oui, ça va? Il faudrait que tu viennes avec ton équipe là, sur les bords du lac. Je reconnais le Oui, bien sûr, c'est ton Un pote chasseur chasseur. ou- Non, c'est le chasseur, celui-là. le chasseur. Ouais. Comment il s'appelle encore celui-là? Patrick. Patrick. C'est Patrick? Oui. D'accord. Non, il faut que tu viennes là, on a. Oui. Ouais. Il y a un problème ou Bah, je pense qu'elle s'est noyée. D'accord. Bon, très bien. Quel lac exactement? Je vais t'envoyer la position où on est. Hein. Ça va, on arrive. Bon, bah pour la route. Tavernier. Attendez, on a une noyée, un des 3 lacs, je sais pas lequel, je vais recevoir le positionnement. Vous allez vérifier ce qui s'est passé, peut-être des jeunes, on a entendu des jeunes qui ont fait des fous, alcool, tombé, peu importe, en tout cas, vous allez le voir avec le Valois. Ok, oui. Prenez le 4x4, parce que Ouais. c'est nécessaire pour... Bah, les dès bords qu'on du sait lac. quel lac, mais enfin, a priori, c'est le lac. Très bien, Tu reçois la position. voilà. Oui, le lac. Ça va? Le lac, d'accord. Bon, bah, Jeep. J'aime bien la Jeep. Ah.
Oui. Un petit peu plus que l'estafette, quoi. C'est vous qui conduisez première classe? Ça m'est égal, tu veux conduire? Oui, j'aime bien conduire. Super, juste le temps d'attraper 2-3 conneries. Voilà. Tu fais deux, trois conneries. Bon, le matos habituel, La pompe, une barre de chocolat, Barre de chocolat. Une canne à pêche. des gants, enfin voilà, les trucs habituels, quoi. Je sais que de toute façon, il y a la radio qui est intégrée dans la Jeep, il y a tout ce qu'il faut. Ça va. Moi, de toute façon, je prends rien puisque j'ai déjà tout préparé sur moi. J'ai pas besoin d'aller chercher d'autres choses. Carré, carré. Carré, voilà. Ça marche. Eh bien, vous montez donc dans la Jeep de la gendarmerie. Mais en effet, hein, c'est cher. Elle est nickel. Elle est nickel, c'est- Michael l'entretient, mais Ouais, il adore cette Jeep. Donc, Ouais. Et donc, vous roulez dans Broura et puis vous sortez un petit peu Broura et vous allez vers le lac, vers la pointe du lac. il a dit que c'était quoi, des jeunes qui faisaient les cons, c'est ça? Non, enfin, c'est ce que le brigadier en a déduit, mais c'est peut-être pas forcément ce qui s'est passé. Peut-être des gens que je connais. Oui, enfin, je vous le souhaite pas quand même. Non, effectivement. Juste parenthèse, il a parlé de quelqu'un de noyé parce que j'ai pas l'impression. Non. Hein, Il a c'est dit, ça. on a une Non, noyée. il a- Mais si, j'ai dit on est Ah oui. Ah Si, d'accord, si, ok. si, parce si, que, si, ok. oui, si. Ça m'est passé. Il est- Ah bah, ça t'est peut-être passé. Bah, ça t'est passé. Bah, du coup, fais-moi un jet. Voir si c'était passé. 87, Oui, oui. oui, ça t'est passé. Mais je vous le souhaite pas quand même. Oui, bah, on s'en fout. On s'en fout. Dire s'ils ils ont laissé 3-4 conneries et un peu de plastique, ça devrait aller, quoi. Je pense pas que ce soit le plastique qu'on a retrouvé flotté sur le lac, première classe. Sauter sur le lac. Je sais pas suivi, je suis désolée. J'ai super mal dormi. J'ai dû glisser, j'ai raté un truc. Il a pas dit que c'était juste des jeunes qui faisaient des cons. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est noyé, première classe. Merde. Ah oui, ah bah oui, non, de fait, j'aimerais bien que ce soit pas un pote, du coup. Ok, ouais. Ok. Ça ferait beaucoup de vos connaissances. Hein. Oui, non, ouais, effectivement. Vous le souhaitez vraiment pas, Non, là, moi non plus, effectivement. Bon, ok, bon, je change un peu de... Oh putain. On a dû prendre plus de café. On se remet dans une autre circonstance, du coup. C'est plus grave. Ouais, Oui. non, complètement. Et quelques minutes plus tard, vous arrivez donc sur le point GPS qu'on vous a envoyé. Ah, Et vous voyez une joyeuse bande de pêcheurs, un cas total avec les cuissardes, les cannes à pêche. voilà. Et je reconnais Patrick, Et tu évidemment. reconnais Patrick. Ah, On celui-là, je... glissarde. En cuissarde, la totale, hein, il est magnifique. Ah bah, je Il est préfère avec une canne à pêche. Ah bah, je vais m'occuper de ça. Par ici. Bonjour, monsieur. Patrick, ça va? Bon, bah, ça t'attire qu'on s'entendait pas une prise pareille, quoi. Ah non, j'imagine. Et elle est là. Ok. Vous approchez du bord de la berge tout simplement d'ailleurs, et vous voyez le corps d'une jeune femme. Elle est très bleue, très pâle, hein, l'eau est très froide, hein, forcément. Elle a par contre le visage... Elle est donc sur le dos. Elle est non, toujours dans oui, l'eau. Elle est sur le dos. Elle est à moitié dans l'eau. Oui, ils l'ont ramenée, mais ils l'ont pas Non. sortie. Non. Personne n'a touché au... Bah non. Non. Oui. Ça, j'ai bien compris. La dernière fois, il ne faut pas toucher. Oui, non, vaut mieux pas. Vous l'avez trouvée là ou elle était plus loin et vous avez quand même ramené Elle flotte. En Elle fait, flottait. c'est René qui était parti mettre les bouteilles au frais. Hein. Et forcément, bah, il a vu, il a dit ah, il y a un truc mineur qui flotte là, encore un connard de parigot qui a mis un truc dans le lac. Il dit bah, il n'y a pas de parigot, on est au mois de février, il n'y a personne. généralement. Ouais. Et du coup, on dit bah, ramène-le. Et là, il a fait ah, bah, c'est plutôt ramène-la. Parce qu'il est con, René. Hein. Et voilà, et c'est. Ok. Le Valois, je pense que le mieux serait que tu fasses un premier tour. Vous n'avez pas trop piétiné autour? Bah si, vous êtes arrivé avec vos grosses bottes. Ah bah c'est-à-dire que là, c'est le spot. Hein, Oui, fais un premier tour pour voir si tu trouves quoi que ce soit qui puisse être à elle, si elle a laissé, si elle est arrivée peut-être Oui, en d'accord. voiture, si elle est arrivée en vélo, est-ce qu'elle... parce que toi, tu connais mieux ce genre de coin que moi. Et puis... Patrick et monsieur, je vais vous filer des gants, vous allez m'aider à la sortir de l'eau.
Le légiste Oui, peut-être. oui, Ah oui, voilà, non, ok, y a d'accord, pas de d'accord. souci. À vos ordres, première classe. Je vais donc fouiller autour du lac. Arrête pas de me vous voyez, c'est insupportable. Ça va. Il est jeune. Ouais, ouais, non, mais c'est très jeune. Ah, Bon, oui, on va faire ça. alors Euh, juste, bougez pas. Premier truc, je remonte un tout petit peu le bas de mon pantalon, parce qu'après je suis en Rangers, donc ça va. Je vais aller barboter autour, regarder si je trouve quelque chose. Ouh, qu'il est froide. Oui, mais je crains pas trop le froid, Bobo. En effet, tu ne J'aime crains pas ce qui est mouillé, par contre. Ouais. Eh. Ouais. Ah, En c'est l'occurrence, elle est froide et mouillée. C'est normal, c'est de l'eau. Et nous sommes au mois de février, en montagne. Donc, bah, Avant de la tu commences, sortir, je ouais. veux d'abord regarder. Euh, alors, clairement, elle ne se baignait pas. Elle est habillée. Elle est habillée, ouais. Elle est toute habillée. Elle a ce visage terrifié, déformé par la... Ah, shit. Je tourne ses mains. Non. Ah, ça va. Ok. Reprenons. Et, mais vraiment, comme si elle avait vu quelque chose de terrifiant ou figé dans cette truc de terreur. Elle est jeune, hein. Ouais, quelque part entre 17 et 20 ans. Mais par contre, elle n'est pas du coin. Tu sais absolument pas qui c'est. Ok. Ok. Bon, Patrick et monsieur, c'est Allez. Ok. René, des gants. Ouais, voilà. Par contre, du coup, c'est-à-dire que nous, on va rester le temps qu'il va falloir qu'on témoigne et tout. Ah oui. Après, c'est bouteille de sandwich, moi. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, si vous pouvez ne pas continuer à picoler, juste qu'on Ah, prenne d'accord. les déclarations. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais Ah, enfin, là, d'accord. ce serait bien que vous soyez en état relativement. Bah, ça m'a Sobre. un peu remué, je vais pas vous... Oui, bah j'imagine, hein, mais. Elle est jeune, la gamine. Elle a l'air, ouais, clairement. Bon, donc les pieds, les épaules pour Patrick, et moi je suis au milieu, je regarde si rien ne tombe. Allez-y. Bah, il l'amène sur la berge, rien n'est tombé. Eh ben, je vais commencer par appeler le légiste, parce que lui, je sais qu'on a besoin de lui. Après, je verrai si j'appelle le brigadier. Toi, Ah ben je tourne, je fouille. tu remontes la berge, tu descends la berge. Je cherche d'abord autour là de là où on est, mais bon, ces connards de chasseurs, pêcheurs ont probablement... Fais-moi un jet, s'il te plaît. oui. 52. 52. Le lac est en plusieurs parties, donc il y a une sorte de courant qui se fait dans le lac. Tu te dis, si tu comprends qu'elle descendait, Oui. c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être remonter le courant. Oui, bah oui. Tu commences à te diriger à remonter le long de la berge. 10. Ah, j'ai bien fait de l'envoyer. Assez rapidement, ton expertise de la forêt prend le pas. Hein. Ce que tu cherches, c'est des traces. Alors c'est compliqué parce que, en l'occurrence, elle était dans l'eau. Donc toi, tu remontes, mais tu te dis, ok, je dois essayer de trouver un coin qui donne facilement sur l'eau. Tu as avancé peut-être, tu as fait peut-être 5 minutes, et tu arrives sur un joli petit coin. Un joli petit coin à pique-nique. D'ailleurs, c'est exactement ce que c'est, puisqu'il y a encore une nappe Ah oui. et un panier renversé. Renversé. Et qu'est-ce qu'il y a en plus de ce panier, de cette nappe Bah, c'est tout. Il y a un sentier qui remonte et tu te souviens vaguement qu'en effet, si tu remontes par là, tu vas trouver une sorte d'ouverture dans les bois qui permet de garer ta voiture. C'est vraiment le parfait coin Un rendez-vous. à rendez-vous romantique. Ah oui. Ouais. Bon, enfin, après, les rendez-vous romantiques, c'est pas trop mon truc, mais... Moi aussi, je remontais sur ce parking. Bah, tu remontes le sentier. Fais-moi un jet. 84. 84. Ouais, et rappelle-moi combien tu as en spirituel. Ce que tu as en spirituel. En spirituel, moyen non assumé. Ok, refais-moi un jet. À chaque fois, il me tue avec sa spécification. 33. Tu arrives en haut du sentier. Hein, il y a des tables de bois pour faire parler de pique-niquer. C'est vraiment une sorte de petite danse comme ça. Il y a des traces de véhicules. Plusieurs. Rien de récent. Il faudrait prendre un peu plus de temps pour regarder. Là, oui.
peut-être celle-ci là. Ce serait Peut-être passer possible. à côté de quelque chose. T'es en train de te dire ça. Ok. Il y a un truc qui cloche. Mais il n'y a pas de voiture. Non. Donc, je peux quand même conclure que si elle était venue, c'est probablement en voiture et que si c'était... Enfin, en tout cas, la voiture n'est plus là. Donc, si elle était accompagnée, la personne n'est plus... est partie. Mm. Bien. Mais si je suis passé à côté de quelque chose et que c'est vraiment... C'est quelque chose qui m'a... Tu as l'impression de passer à côté de quelque chose. Ah bah, je reviens en arrière. Tu reviens en arrière. Tu es revenu au niveau de la berge. Attends. Moi j'ai. 83, hein. Ça veut pas. C'est Ça, je pense que le dit. Non, tu le même en plus. tournes. Tu regardes cette nappe. Il y a le petit panier renversé. C'est... Bah, je vais rester là hein, jusqu'au moment Où ça va venir? où ça va venir. Je vais venir le chercher, surtout. Je vais me retrouver Un comme petit ça. peu de temps. Pendant ce temps-là. Une fois qu'elle est sortie de l'eau, je vais commencer à regarder si elle n'a pas des papiers d'identité sur elle. Tu vas trouver des papiers d'identité sur elle. Elle a un portefeuille, une pièce d'identité. Elle s'appelle Faustine Grelier. Elle habite à Montferrand. Et elle a 18 ans. J'appelle le brigadier. Je suis en plein prospectus pour savoir quelle prochaine maquette je vais commander. Parce que tous les 10 du mois, je reçois le fameux Un faux prospectus. Et là, on m'appelle. Ah ouais, je prends, évidemment. Oui. Ouais. Brigadier, donc on a effectivement une gamine qui s'est noyée dans le lac. Elle s'appelle Faustine Grelier. Apparemment, elle était à Montferrand. Je pense qu'il va falloir appeler les parents. Donc je vais peut-être voir, vous laisser faire. Je vais appeler le légiste et continuer à chercher. J'ai envoyé Antoine regarder s'il trouvait autre chose autour. Mais voilà, déjà prévenir les parents, je pense que c'est une priorité. on va les prévenir, mais je voudrais d'abord avoir un peu plus d'informations. Vous avez déjà prévenu l'ISRO? Non, j'allais l'appeler. Ok, qui viennent chercher le corps et qu'on ait une première idée de ce que c'est, parce que je veux savoir si c'est un accident ou pas, à première vue, avant de contacter les parents. Ouais, Mais en tout cas, elle est effectivement. toute habillée. Voilà, elle n'est pas allée se baigner en mode YOLO. Faustine Grelier, vous me donnez son numéro d'identification, d'accord, merci. Vous avez son téléphone, vous avez trouvé ça sur elle, autre J'ai- chose? Pas eu l'impression pour l'instant. Si, en fait, maintenant tu. Ah, ouais. là. Si, Là. mais bon, il est mouillé quoi. Ah oui, là, D'accord. ça n'ira pas. Ok, essayez de trouver comment est-ce qu'elle est arrivée là et toutes les informations nécessaires. Vous n'avez pas besoin de nous pour l'instant? A priori pas. Une fois que l'ISRO sera là, on va ramener ce qu'il a ramené. Je vais voir où en est Antoine, mais. Pardon. Parfait, Ça bon, va, ça va. écoutez, je vous laisse gérer l'ISRO et vous revenez ici à la gendarmerie avec le Valoc quand c'est réglé? Tout à fait. Ça va, merci. Ah. Je reprends mon prospect. Bon, l'ISRO maintenant. Oh, vous avez pas du café? Oh, si. Du café, hein, pas du vrai café, je veux dire, pas du café. Ouais. Si. Attention, il est fort. Mais il est fort, je dirais. J'ai l'habitude de Noir. suite Francis, donc ça. Ouais. J'appelle l'ISRO. Ah ouais, il est fort. Ah bah oui, j'ai pris, il est fort. Bien, j'écoute. Oui, est-ce que je peux avoir le docteur L'ISRO, s'il vous plaît? C'est première instant. classe Tavernier au téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour. Je vais avoir besoin de vous, malheureusement, au bord du lac. Pardon? Je vais avoir besoin de vous au bord du lac. On a trouvé une gamine noyée. Ah merde! Oui, bah écoutez, je finis mon café. Enfin, je finis de faire mon café. Et j'arrive. Bah oui, mettez-le dans un godet en carton, comme ça on perd pas de temps. C'est un Ça petit expresso, caille. hein. Ça va aller vite. Hein. À tout de suite. Hein. À tout de suite. Bon, ok. Eh bien, un petit carnet. Et puis, je vais commencer à interroger un petit peu ces messieurs, là, que je puisse les laisser partir derrière. Bah, nous, on va remonter un peu plus haut pour pas pêcher quand même. C'est une journée de pêche, hein, donc. Bah, René, ce que tu veux faire? Boire un coup. Hein.
peut-être pas ce lac-là, en fait. Oui, mais on va descendre à l'autre. Voilà, hein, ouais. on va- Parce que, à mon avis, on va bouger. De toute façon, on va tellement bouger autour que ça va faire fuir tous les trucs. Oui, Donc, oui, bien sûr. Ok, donc vous êtes arrivé à quelle heure? On est arrivé à 6h pétantes. Est-ce que quelqu'un aurait un papier? J'ai oublié ma fiche. Non, personne. Ok, c'est pas grave. Merci. Ah, évidemment que c'est Val qui a un papier. Merci. Du coup, tu joues tes poches. Oui, mes poches pour trouver. Formidable. Donc, vous êtes arrivés à 6h du matin. Vous étiez déjà tous ensemble? Quelqu'un est arrivé en premier? Ah, alors, c'est d'abord moi, Patrick. Je suis arrivé, hein, là, j'ai amené les cannes. Je nous ai fait notre petit partie cuisine. Hein, il te montre, il y a un tout petit peu loin, il y a un réchaud, il y a des petits fauteuils de pêche. Voilà, et j'ai commencé à préparer la tambouille. Parce qu'on pêche pas le ventre vide. Voilà. Donc ensuite, René est arrivé, il a vérifié les cannes, on a mangé. Voilà. Là, il a fait, il faut que je mette le rouquin au frais. Voilà. Classique. Je lui dis, attends, d'abord, on va se boire un petit café. Voilà, donc on a pris un café, puis un café à ranger, puis on a remangé un petit peu, parce que bon, quand même. Puis on a été mettre le rouquin au frais, et là... Et là, il était quelle heure? Là, il était 8h20. 8h20, donc 8h20, vous trouvez le corps. René voit un truc qui flotte. René voit un truc qui flotte. On sait ok. pas encore quoi c'est un corps. Ouais. Moi, j'ai dit, ramène-le, et lui dit, c'est un cadavre. Et puis voilà, et puis là, on ramène un tout petit peu, et puis là, on vous appelle. Enfin, j'appelle... Oui, enfin après ça, j'avais grosso modo. Ouais. Est-ce que l'un d'entre vous se rappelle de quoi que ce soit en arrivant? Est-ce que vous avez vu du mouvement, une voiture qui partait, quelque chose qui vous a surpris ou qui vous a attiré l'œil? Non, Non? non, rien vu. Ouais, à part ça, c'est tout ce que je vois. Donc, de toute façon, s'il y a quelque chose d'autre qui vous vient, si vous vous rappelez, comme je dis, c'est surtout si des trucs qui ont été, je sais pas, en mettant le rouquin, vous avez dit, ah tiens, il y a une chaussure, enfin, j'en sais rien. Si quoi que ce soit vous vient, n'hésitez pas à appeler la gendarmerie, hein, de toute façon, c'est... vous avez des minots, vous? Les minots. Des gamins? Oh, ils sont grands, hein. Oui, mais justement, ils ont quel âge? S'ils ont la vingtaine, Il y a personne n'a vu. 17 et un qui a 27. Ah, oui, donc aucun n'avait parlé d'une soirée au lac dans les temps à venir, là, celui de 17. J'en sais foutre de rien si vous croyez que je l'écoute, mon gamin. Faut que ça foutre. Ok. Il est vieux à sa vie. Ok. Vous avez quand même trouvé un corps, hein, mine de rien, et puis vous avez un gamin de 17, donc n'hésitez pas, on a une cellule quand même d'aide si vous sentez que ça vous fout pas bien. D'accord. Faudra appeler au commissariat, je connais pas le numéro par cœur, mais... Sinon, on a le rouquin. Oui. Pardon. Non, mais c'est sûr que vrai. c'est pas le moment fait le mot, mais cette manière à nous de. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, franchement. La faites pas devant d'autres personnes, mais moi ça va. Du coup, Ok. on ramasse, on plie les gaules. Vous, littéralement. Vous ramassez au pied les gaules, je vais quand même prendre vos noms, enfin à tous, là, pour être sûr d'avoir l'identité de tout le monde, et puis ouais, vous décalez. Ouais. Et bon. Ils commencent un petit peu. Tu prends les noms, ils commencent prends à les noms. ranger leur canne à pêche, leur matériel, leur petit campement. Bon, il faut quoi, Antoine? Je vais l'appeler. Tu es là sur cette berge, tu te dis décidément, tu passes à côté de quelque chose. Tu as fouiné un peu. Hein. Est-ce que tu as ressoulevé un peu la couverture, les couvertures? Oui, j'ai commencé à essayer de déplacer le truc. Pourquoi ça... Mais toujours en utilisant mon bic. Hein. Pourquoi ce panier est retourné? Je suis désolée. Peut-être fui quelque chose. Peut-être une bagarre. Ton Non, mais téléphone sonne, Il ne sonne pas, il vibre. vibre. Ah, je suis en service. Hein. C'est pas le moment. Je raccroche. Le Vanois! Ouais, t'as 5 minutes au bord du lac, ouais, tu peux entendre. Ouais, c'est... Ouais, en plus la voix qui porte. Oui, bon, je vais pas gueuler pour le répondre, mais du coup, c'est peut-être elle qui m'a appelé. Ah oui. Je rappelle. Ouais.
Vous Oui, faites quoi? Vous première êtes clé. perdu? Non, pas du tout. Je suis pas loin. Hein, je vous entends de là où je suis. Non, j'ai trouvé un lieu de pique-nique un peu plus haut. Si on remonte le courant, le courant près de la berge, il y a un lieu de pique-nique et ça remonte sur un parking. Il y a plus de voitures. Tu veux que je te rejoigne? Vous avez fini avec les chasseurs-cueilleurs? Ouais. Ouais, j'ai fini avec eux là, ils sont en train de partir. Et, attends, Oui. il y en a un qui peut rester derrière pour le temps que... Vas-y, René, tu proposes et puis fais chauffer un petit peu. Comme ça, je rejoins mon collègue ouais, et puis c'est- si le légiste arrive, vous l'accueillez. Touchez à rien. Non, Ok, bah j'arrive. Ok. C'est Patrick qui est resté? oui. Vous avez pas pris Friskies? Ah bah non, il allait faire part au... Non, je prends pas le chien quand je pêche. Je comprends. C'est pas un chien pêcheur. Ça va. Vous ferez des gratouilles pour moi. Ça va faire une gratouille. Allez. Je vais donc... Bah, tu avances, hein, tu remontes à ton tour à la berge. Et en effet, hein, tu finis par tomber sur ce petit endroit que tu connais en fait. Tout le monde le connaît, ce petit endroit. Tous ceux les qui ont bords du lac, hein. un jour eu une histoire avec quelqu'un de Brouhaha est venu faire un petit pique-nique sur cet endroit-là en fait. C'est l'endroit parfait pour, quand tu es un jeune couple pour pique-niquer devant le lac. C'est parfait. Comment un jet? 66. C'est marrant, hein, ce truc qui te trifouille les entrailles hein, parfois. Là par exemple, ça te trifouille les entrailles. Et là, j'ai la sensation que je loupe un truc. Hmm. Il y avait quoi donc le panier? Il y avait quoi dans le panier? Bah, je sais pas, j'ai pas regardé. Soulève. Il y a quoi dans le panier? Tu vas trouver une petite flasque, deux beaux verres, et tu vas trouver quoi d'autre? Et un petit pot avec marqué caviar dessus. Bah, de quoi boire pour deux, s'il y a deux verres. Et du caviar. Du caviar! Bah, Ah bah je sais déjà que ça vient pas de certains quartiers de Bourgoin. Je prends la flasque. Ah ça c'est vraiment whisky. Ça sent un très bon whisky. Non, effectivement, on est plutôt dans la haute là. C'est rien d'autre. bah Donc ils sont venus à deux et le deuxième, enfin le significant other, s'est barré. Le ou la. bah, en tout cas, il n'y a plus de voiture. Fais-moi un jet, s'il te plaît, Ah, ouais. le Valois. 83, hein. On pas le soir. Ça arrive. Ah, mais... Ça arrive. Pas de. 3 fois. Elle avait ses chaussures. Elle avait ses chaussures. Ouais, ses chaussures. Non, Ok, non, bah, je vais non, commencer faut pas aussi à fouiller emporter. les alentours, hein, cela dit. Au niveau de la zone 22. Au niveau de la zone, alors il y a ça fait une sorte de anse comme ça, hein, il y a comme ça, et puis ça remonte. Il y a le sentier ici, et puis là il y a ce trou dans les buissons, comme si on avait traîné quelque chose pendant. Là, il y a un truc. Mais évidemment. On dirait qu'on a traîné un... Il finit pas sa phrase qui est... Vous vous enfoncez à travers les buissons, entre les futaies, etc. Vous avancez, vous êtes dans cette partie autour du lac, à plusieurs endroits, il y a des poches comme ça de forêt, cette belle forêt de brouhaha, vous avancez. Le truc vous tourne un tout petit peu, et vous avancez comme ça, et vous finissez par arriver devant, c'est pas vraiment une clairière, c'est plus un endroit où c'est un peu plus espacé, un peu plus de lumière. Et la première chose qui vous surprend, c'est ce bruit. Comme une goutte. Ok. Vous avez appelé le brigadier? Ouais. T'es le premier à arriver, donc tu vois que tu entends ce bruit. Donc naturellement, tes yeux vont monter. Aïe, ça doit couler quelque part. Il y a un demi-cadavre autour d'une branche. Demi. Ouais, Coupé en deux, on est la partie du haut, la on peut partie pas du dire bas? coupé. Arraché. Oui.
Et si tu regardes, son sang goutte et Il y a ça dessine c'est creusé, ça dessine une spirale. spirale. Oh putain. J'espère que vous n'avez pas trop mangé ce matin. Fais-moi un jet. 86. Elle a pas trop mangé, mais elle a mangé. Je recule de quelques pas pour ne pas être directement à côté. Je vais aller. Je crois qu'il faut que le brigadier arrive un peu plus vite. Ouais. Je l'appelle tout de suite. Pendant ce temps-là, juste, je voulais dire quelque chose Eh ben, allez-y. Je vous l'apporte. Prieur, Faustine Grelier, je vous ai envoyé par email son numéro d'identification dans le registre national. Vous trouvez, elle habite à Montferrand, si bien compris. Vous trouvez le numéro des parents. Merci. Il va falloir les contacter. Vous pouvez vous en charger. Merci. Je referme. Le bleu ou le blanc? Tu peux m'en charger. Bon, pendant que le première classe finit son petit déjeuner, j'appelle le brigadier. Oui, et voilà, je vous écoute. Ah, brigadier, là, je pense qu'il faut absolument que vous veniez. On a un deuxième cadavre. Un deuxième cadavre. Oui, la moitié d'un deuxième cadavre et ça forme une spirale. Je pense. La moitié. Oui, Élaborez un peu. eh bien, on est de nouveau. J'ai suivi une piste dans la forêt et. Non, pas trop. Le cadavre. Ah bah, il est suspendu en l'air, arraché. Donc, je n'ai que la moitié du corps qui est encore suspendu en l'air. Et en dessous, ça forme une spirale de sang. Waouh. Ça a commencé bien la journée pourtant. Bon, trouvez l'autre moitié. Trouvez comment il est arrivé là. C'est quoi? C'est lié à la noyée? En tout cas, c'était... Bon, traces de véhicule et autres, trouvez-moi ça. GSM, tout ce que vous pouvez. L'autre moitié. Et essayez de trouver qui aurait pu faire ça. Si vous avez des traces, vous êtes bon là-dedans. Je vais prévenir Prieur, on va venir parce qu'à mon avis, c'est reparti pour un tour. On va devoir un petit peu plus enquêter et courir le terrain. Bon, à tout de suite. À tout de suite, brigadier. Ils arrivent. Ah, ils vont arriver, oui. Prieur, Oui. on prend une estafette. Ils ont trouvé un autre cadavre, suspendu. Ah, j'ai pas encore appelé les parents, je le fais ou vaut mieux pas? Attendez un Ouais. peu. C'est parce que je me disais aussi, mais j'étais pas sûre, ça va. Attendez un peu. Je fais une redirection chez Michael. Ça va. Le numéro de téléphone de la gendarmerie. Et je t'explique un peu ce qu'il m'a expliqué en route. Allez, je conduis. Vous allez arriver assez vite dans la zone, c'est pas très loin, fondamentalement. Surtout qu'en plus, là, vous imaginez que vous avez donné directement la lance des amoureux. Oui, Non, moi je vais passer d'abord chez Ah. les chasseurs. Je vais voir déjà le premier cadavre. Ça va. Bah, tu Très vas donc rapidement. arriver à l'endroit qui avait été communiqué par Patrick. Patrick, que tu vas retrouver, qui attend. Elle a l'air un peu gênée, pas très loin du corps. Patrick, ça va? Oui. Allez. La petite, Ils sont partis les autres. la petite Elles sont Morgane pas m'a dit que le légiste allait arriver et que le temps qu'il arrive. Ah. Voilà, et ils sont partis par là-bas. Ouais, elle va pas s'échapper. Hein. Tu peux. Les autres sont où? Votre groupe? René est parti avec le haut et remet le de quoi pouvoir faire la bouffance, mais je crois que je vais pas revoir arrêter. Je crois que c'est un peu. Non, et mon équipe, elle est partie par où? Ah, par là-bas. Ah oui, ok, d'accord, là-bas. Tu peux y aller, c'est bon, elle va pas partir. Oui, c'est clair qu'elle va pas bouger. Parle-en le moins possible. D'accord. Tu nous laisses aujourd'hui? Moi j'en parle pas, moi je Ouais, ce soir. moi je Non, pense pas. je Moi sais je suis bien bien. quelqu'un ici qui dit rien, qui plie pas un mot, c'est bien moi. Mais- Faut pas dire la même chose à René, hein. René, attention, hein, quand il a un petit coup dans le nez, et c'est le cas, Il a toujours un petit coup dans le nez. Bah là, et il je sais est très bien plus comment ça qu'un se trou, passe. là. Vous attendez ce soir pour le relais? Non, parce que je sais que ça. oui, bien Merci. sûr. Bon, Bon, mieux que la tombe. Oh, enfin, bon, pardon. Et- Ouais. bonne pêche. Hein. Oui, bah oui. Oui, bon, on va peut-être. On va peut-être appeler. On verra. Voilà.
Allez, bon courage. Bon, on regarde les mains rapidement. Rien. Rien, pas de spirale. Ok, on est parti. On les rejoint, De toute j'imagine. façon, après avoir fini de vomir, je bois une gorgée d'eau à ma gourde et puis on va se mettre à regarder. Hein. Vous êtes là? Ah bah, on est un peu plus loin quand même. Eh oh! Nous, on est. Vous arrivez dans pique-nique, la lance des amoureux, hein, cette petite partie où, vous savez, hein, on trouve des jeunes qui viennent pique-niquer, des jeunes amoureux, etc. Vous voyez le panier, les couvertures sur le sol. Le panier est redressé, vous voyez ce qu'il y a dedans. Ok, donc on voit un Je petit peu pense- la scène. Je pense que j'aurais quand même pris le réflexe de me rediriger vers... Moi, juste après avoir vomi, je vais prendre un mouchoir en papier que je vais mettre dessus de façon très visible pour qu'on comprenne que ça c'est moi. Ok, Et bah, ouais, je vais. ça marche, Mais je retourne pas vers le truc de pique-nique hein, pour l'instant. ça marche. Quand toi, tu viens à notre On est- rencontre, bah, c'est ça on n'est pas... Ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'on est parti quand même un peu plus loin. Oui, c'est pas non C'est pas plus, très loin, ouais. mais... Les photos. Hier. Ouais, c'est vrai. Allez, voilà. Alors, où est-ce qu'il est? euh, Demi-corps. Oui, il est là-bas. Vous avez trouvé Demi-corps l'autre partie? Non, j'ai pas encore trouvé. Oui, de demi-corps parce que semblerait être arraché. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé l'autre moitié. Ok. Vous avez trouvé des traces ici, un véhicule quelque part? Bah, Bon, allons voir ça d'abord. Mais... Sur le parking, il y a beaucoup de traces Et ça, donc. Il y a beaucoup de traces, il y a beaucoup de traces de véhicules. Une un peu plus récente, si on en croit, la fraîcheur, mais après, Pas de véhicule sur le parking. il y a rien sur le parking. Non. Bon, on ira voir ça après. Allez, menez-nous à cette étrangeté. C'est par là. Bien, vous avancez, vous vous engagez dans cette trouée au milieu des bois, vous avancez, vraiment ça s'élargit, hein. C'est pas vraiment une clairière, c'est plus une trouée, oui, on peut dire ça comme ça. Et là, il y a un arbre grand, magnifique, et il y a du sang qui coule, et sur une branche, il y a ce demi-corps. C'est à quelle hauteur? C'est au niveau des premières branches, donc un petit mètre 52 mètres. Oh, il a quand même fallu lever les yeux, non? Oui, sur un petit plus 3 mètres dans ce cas-là. D'accord. Bien. Vous avez déjà pris des photos? Non, je n'ai pas encore pris les photos. Très bien. Attaché comment? Il n'est pas attaché. Par quoi? Comment il Il est tient? il repose juste sur une branche comme ça, avec les bras de chaque côté, et cette moitié qui dégouline sur le sol. Et la spirale, c'est quoi? C'est un sillon qui a été Ouais, creusé? c'est un sillon, et le centre est bien sûr maintenant inondé. Donc Oui, il y a oui. plus, Ça aurait pu être une bestiole qui aurait fait ça? Non. Qui a creusé un sillon en forme de spirale? Ça peut être un hasard aussi, hein, que ce soit une spirale. Non, la spirale, il suffit qu'on lui donne un mouvement rotatoire et ça va faire une spirale. D'accord. C'est pas forcément un acte humain de faire une spirale. Ceci dit, Non, mais c'est parce qu'on a creusé. Regardez, c'est creusé la spirale. C'est pas juste. c'est creusé et le sang qui a coulé. Oui, c'est. D'accord, donc Ah, c'est j'avais pas pas vu juste ça des comme poissons. ça, tiens. Je pense que On je a prends en vraiment photo affaire parce à des que- maniaques ici. T'es un peu palote? Tavernier, ça va? Oui, ça va. Oui, tout à fait. Pardon, j'étais en train de phaser. Et ça, c'est quoi? Je prends deux mouchoirs. Ça, c'est moi qui ai vomi, donc c'est pour ça que j'ai bien délimité de façon à ce qu'on voit bien la différence. Bien fait. Enfin, désolé que vous ayez vomi, mais vous avez bien fait. Du coup, pour le décrocher, il va falloir monter, non? Déjà, peut-être essayer de trouver l'autre moitié. Les photos, et effectivement, on va les regarder. On voit sa main, il y a une spirale. on voit les deux mains d'ici. Si on tourne, hein, bah, Ouais. ça se met en Oui, il y a une spirale dans sa main. spirale. Bien. Bon, on est encore dans ces espèces de détraqués. Ça devient de pire en pire, j'ai l'impression, quand même, ici. Et la cause de la mort, c'est pas un suicide. Hein. On est dans un autre problème. Bon, trouvons ce demi-corps manquant. Ouais. Ça va? Moi, Puis les Oui. alentours. un jet, s'il vous plaît. 34. 24. 4, 26. 33. 33. Putain. Il y a, vous Brigade de vous taquet. tournez autour, hein, et vous commencez à trouver des traces, il y a des traces de pattes
et on a traîné. De cerf Non. Ça, Ah bah, c'est pas du cerf. un peu. C'est pas du cerf. Non, non. Qu'est-ce- Ça, ce serait, tu dirais du chien, mais du gros chien. Du loup. Ouais. Ah oui, ça c'est des traces de loup. Hein. Il y a des loups à Broye? Oui. Il y a des loups. Ils ont été réintroduits dans la forêt primaire il y a maintenant un peu moins de 10 ans. Ils sont en forêt ou plutôt côté montagne plutôt et parfois côté ils descendent montagne, zone, et- mais c'est assez rare Voilà, ou c'est assez... C'est assez rare, mais il a fait très froid. Il fait très froid. C'est, Coup de neige. un loup. Enfin, Ah, bah, c'est difficile à dire. Quand même prendre des photos des pattes de loup. Bon, Mais ils sont très peu. Il y en a doit avoir une quinzaine de loups en tout. Hein, Oui, mais Tu vois, le c'est- fait qu'ils se déplacent seuls, c'est. des vieux loups peut-être. Qu'ils attaquent des humains Ouais. aussi, c'est aussi un peu. bougez pas, j'appelle Patrick. C'est pas un loup qui a fait ça. Hein. Ça n'arrache pas une personne en deux, un loup. Tu l'as dit toi, Ouais. ça S'ils sont Non, plusieurs. je dis bougez pas. T'es avec je prends nous votre téléphone. Il est arrivé, le médecin. Je suis quand même resté. Hein, Ah donc, super Patrick, tu peux l'amener au petit endroit où il y a cette espèce d'air de pique-nique là. Ah, là on se l'amour. Voilà, et si tu pouvais aussi venir toi, donc l'amener parce qu'on a des traces de loup. J'aurais besoin de... Trace de loup. Oh. Ouais. Ah oui, mais ouais, en même temps, ils descendent, il fait froid, donc Donc tu peux pas venir voir grand-chose ça. pour- Ouais. Oui, bah, j'arrive. T'as le cœur bien accroché? C'est-à-dire. On a un autre cadavre, il est pas beau à voir. Ah. Pas dévoré par des loups, mais c'est aussi sale. Oh. Ça te va? Oui, ça va. Ça va aller. Je vais prendre. Prends une goutte. Oui, je vais prendre quelque chose avec moi. Ouais. René, t'as encore du. À tout de suite. Ouais. Tu as entendu la conversation par contre. Bon, des loups, on va demander quand même à Patrick là-dessus. Il a plus d'expérience que nous. On va voir si c'est une meute. L'âge éventuellement, on va avoir plus d'informations. Lisero est arrivé, il vient avec Patrick. Ok. C'est saleté. Hein. Bon allez, on continue à chercher le demi-corps. La donne change. Quelque chose de terrible vient de se passer à Broye-sur-Sorgue. Car à l'évidence, c'est un meurtre. À l'évidence. Nous allons voir comment ils vont se dépatouiller avec cette enquête, avec ces loups, s'ils vont retrouver la deuxième partie du cadavre, peut-être essentielle à la suite. Bref, et comprendre ce qui s'est passé avec le véhicule. Bien des trucs à résoudre. Après 5 minutes de pause. À tout de suite.